Et salut tout le monde, c'est Salam mes cheveux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ce ne sera pas une vidéo d'ouverture de cartes Pokémon, mais une vidéo de présentation de ma collection de tout ce qui est à l'effigie de cartes Pokémon scellées. Tout n'est pas là, je ne montrerai pas tout dans cette vidéo. Tout ce qui ne sera pas montré sera les decks, sauf quelques-uns qui sont vraiment chers, mais ils sont vraiment chers pour moi. Donc ça veut dire que c'est tous les decks du bloc XY presque, et un ou deux de noir et blanc. Donc là je vais en montrer peut-être deux. Je vais en montrer deux, oui. Mais ça c'est un peu plus spéciaux pour moi. Donc voilà. Donc il y a de tout, il y a des boosters, des tripacks, des duopacks, des coffrets, des Pokébox, un display, il y a un peu de tout en fait. Des cartes aussi bien plus anciennes que récentes. Il n'y a rien de Lune et Soleil ici, parce que je n'ai rien en Lune et Soleil, sauf des échantillons que j'ai oubliés chez moi, parce que là je suis chez mes parents. Ils sont dans mon appartement et je crois que je ne les ai pas encore ramenés ici, donc ils sont encore chez moi. Donc ici je suis chez mes parents pour faire cette vidéo là, parce que j'ai plus d'espace ici pour faire les vidéos, donc c'est beaucoup plus facile. Donc on va passer tout de suite, je vais changer de plan de caméra, comme ça sera beaucoup plus simple et sera plus agréable pour vous à regarder que si je vous montre les boosters par booster ici. Ce sera beaucoup plus simple de faire sur un autre plan comme quand on fait une ouverture de carte Pokémon. Donc je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve pour cette deuxième partie. Donc on va commencer par montrer les boosters sous blister du bloc XY. Donc j'en ai quelques-uns. On va commencer par le XY de base. Donc j'ai avec les blisters. Oh, il y a un Pokémon qui apparaît. Donc voilà. Je joue en même temps à Pokémon Go. Je sais même pas qui c'est, je crois que c'est un Piafabec. Donc c'est pas grave. Donc un Méga Tortank, Méga Florizard, Yveltal et Xerneas. Ça fait un petit temps que je n'ai plus ouvert d'XY de base. Mais ça, je les ouvrirai pas parce que je les ai dans ma collection privée, personnelle de ce qui est scellé. Pour un jour, peut-être les ouvrir, mais non, je sais pas si je les ouvrirai. Donc là, après, on va entamer une de mes séries préférées, XY Étincelle, à l'effigie de Dracofeu. Donc Méga Dracofeu Y, Méga Dracofeu X, Némélios et Méga Kangourex. Franchement, cette série, je l'adore, parce qu'il y a beaucoup de Dracofeu, ok, je les ai tous, les Dracofeu, même en plusieurs exemplaires, mais pour moi c'est ma série préférée de X et Y. Donc maintenant on va passer à Point Furieux, donc avec Brutalibré, Rexilius, Megascarino, franchement je l'adore, il est trop beau, et Megalucario. Maintenant en Vigueur Spectrale, avec Diancie, Mega Ectoplasma, Exagide et Mega Elexprint. C'est mon illustration préférée de cette série. Dites-moi dans chaque série laquelle vous préférez d'illustration. Ça m'intéresse. Et on va continuer avec XY5 Primo Choc. Donc avec Mega Gardevoir, Mega Galking, Primo Kyogre et Primo Groudon. Je n'ai pas tout, il me manque juste sous blister une série d'XY, c'est Evolution, que je n'ai pas sous blister, et franchement ça m'agace parce que je ne l'ai pas. Donc en surgissant Deoxys, Mega Rayquaza, Mega Galam et Mega Latios, je pense. Je sais plus si c'est Latios ou Latias. Dites-moi en commentaire qui c'est parce que je ne sais plus du tout si c'est Latios ou Latias. Donc je disais que je n'ai pas de blisters de évolution, mais j'ai autre chose qui compense, donc ça me va. Donc en origine antique, Méga Tyrannosif, Primo Groudon Shiny, Oupa forme déchaînée et Mega Rayquaza Shiny. On va passer à
impulsion turbo avec Mega Mewtwo X, Lucario, Lucario, ah j'ai un trou, allez, comment il s'appelle encore? Je ne sais plus, en turbo, Mega Mewtwo Y et Mega Démolos. Comment il s'appelle? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Désolé. Donc en rupture turbo, donc on a Mega Cisaiox, Luxray Turbo, Mega Elevator Shiny et Amphinobi Turbo. En Impact des Destins, Goupelin Turbo, Lugia Turbo, Zygarde forme parfaite et Mega Alakazam. Et maintenant en offensive vapeur, on a Yveltal Turbo, Volcanion, Mega Gardevoir Shiny et Xerneas Turbo. Donc voici pour les boosters sous blister. Maintenant je vais les remettre de côté pour la suite de la vidéo. Je ne pète pas, c'est le siège qui fait du bruit. Donc maintenant on va passer aux échantillons. Donc j'ai l'échantillon d'évolution, offensive vapeur, encore offensive vapeur, impact des destins que j'en ai quelques-uns, rupture turbo. Donc ça on les reçoit en achetant, voilà, je me rappelle, Zoruark. Voilà, il s'appelle Zoruark, celui que je ne retrouvais plus. Donc les échantillons d'impulsion turbo. Donc les échantillons on les reçoit en achetant le magazine Pokémon. Donc c'est gratuit, donc enfin, le magazine Pokémon coûte je sais plus combien, je pense 5 €, un truc du genre. Et on les a gratuitement, on a deux à chaque fois. Donc origine antique, vigueur spectrale, XY de base et Argol Soulsiver de base. Donc celui-là il m'a été offert par un ancien youtubeur, je sais pas s'il fait encore des vidéos, Alexis Rotiflamme. Il me l'avait offert pour mon anniversaire il y a 3 ans ou 4 ans, je sais plus. Donc si tu passes par là et que tu regardes la vidéo, merci encore. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au duo pack. Donc en duo pack j'en ai deux. Donc c'est les duo pack génération avec Dragofeu, Florizard et Jirachi. Et l'autre c'est Darkrai, Hector Tank et Pikachu. Parce que ça il n'y avait pas des boosters génération, enfin je n'ai jamais vu. Donc je me suis dit autant mettre des duo packs de côté pour avoir des boosters protégés. Maintenant les tripacks. Donc en tripack j'ai les tripacks Impact des Destins avec Grenousse et Prismillon. Donc j'ai les deux. Donc voici le dos du tripack. Celui-là je ne les ai pas ouverts, je crois pas que j'en ai ouvert des Impact des Destins. Mais Génération ça oui. Je vais vite vous remontrer le dos du Génération. Donc voilà. Maintenant on va passer à des kits du dresseur. Je vais les remettre dans l'ordre, ils sont déjà dans l'ordre. Donc le premier kit que je vais vous montrer sera le kit XY avec Nymphali et Bruhiverne. Ça fait déjà un petit temps que je les ai, je ne sais pas combien ils valent. Tout ce que j'ai, je sais pas combien ça vaut, franchement. À part certains trucs que je sais parce que je les suis un peu. Donc voilà, le deuxième c'est le kit dresseur Latias et Latios. Et le troisième c'est le kit du dresseur Pikachu Catcher et Suicune. Donc voilà. J'ai encore un kit du dresseur un peu plus spécial en coréen. Donc c'est le kit du dresseur Victini. Ça j'avais acheté parce qu'il coûtait pas si cher que ça. Je me suis dit pourquoi pas. Autant
essayer. Je ne l'ai pas ouvert, il se défait un peu. Mais je me suis dit pourquoi pas, quand j'ai vu l'affaire. Maintenant on va passer au deck. Il y en a que deux, ici sont sous blister. Donc c'est le noir et blanc de base avec Majaspic, le premier. Voici le dos. Donc je ne vous montre pas tous mes decks, sinon la vidéo durerait une demi-heure. Et le deuxième deck, c'est un ex-gardien du pouvoir avec Terraclope sous blister. Le blister est un peu amoché, mais il tient encore. Franchement, il est en français. Et je l'avais payé, je sais plus combien, c'était à Reykjavik 16,05, un de mes potes. Je ne sais plus combien j'avais payé, mais j'avais payé une certaine somme quand même. Et franchement, je suis content de l'avoir. Donc ici, il y a les manipulations psychiques. Franchement, je suis content de l'avoir celui-là. Maintenant, on va passer à des boosters un peu plus spéciaux pour moi. Donc ça, c'est pas force. Pour moi, oui, c'est un coréen. Beaucoup de gens n'aiment pas le coréen, mais moi, je me dis, ça coûte moins cher que les japonais. Et quand on est dans un appartement que la fin de mois ça devient un peu dur, on s'achète plutôt du coréen que du japonais. Donc c'est l'édition White Blaze de donc XY2 en coréen. J'ai deux boosters que je n'ouvrirai pas. Ça c'est plus dans la collection pour rester scellé. Et après j'ai un booster Luminicard. Je ne me rappelle plus de ce que c'est à l'intérieur parce que ça fait un bail que je l'ai. J'avais jamais montré. Donc avec Tortank, Florizard, Dracofeu. Franchement, je sais plus ce qu'il y avait dedans. Je ne sais plus. Franchement, je ne me rappelle plus de ce qu'il y a dedans. Donc après, c'est 6 prochains boosters. C'est des boosters vraiment anciens en bloc Wizard. Donc ici, c'est l'édition Fossile, édition 1. Si je me rappelle bien. Donc avec Elector, Loclas et Ptera. Je vais vous montrer le dos d'un booster pour vous montrer à quoi ça ressemblait à l'époque. Donc Wizard of the Wizard of the Coast, c'est Nintendo, t'es expert. Donc là, si vous voulez mettre sur pause pour lire, je vous invite. Franchement, c'est une série que j'adore. J'ai déjà ouvert quelques boosters sur ma chaîne pour les 125 abonnés, si je me rappelle bien. Donc voilà. Et aussi j'ai ouvert d'autres boosters encore sur ma chaîne, je ne sais plus, pour les 500 je pense. Donc franchement, si vous voulez voir des ouvertures de fossiles, vous pouvez aller voir dans ma chaîne. Il y a très longtemps j'en ai déjà fait. Ça je les garde scellés pour ma collection. Et le suivant c'est un cadeau que j'ai eu à Paris que les 16,05 à un de mes anniversaires je pense. Donc il m'avait offert les éditions 1 du set de base. Donc les trois boosters avec Dracofeu son préféré, Tortank et Florizard. Donc je vais vous montrer aussi le dos. Donc il y a la même chose que pour le fossile, Wizard of the Coast. Et si vous voulez mettre pause pour lire ce qui est écrit à l'époque. Donc il date de quelle année? Il date de... je sais plus de quelle année il date. Je vais regarder hors caméra. Je ne sais. 1999. Donc 1999 pour les Français. Je suis belge donc je dis à ma manière. 1999 pour les Français. Donc ces boosters sont vieux. Et je les ouvrirai pas. Ça c'est clair et net. Donc voilà. Je vais faire une petite coupure pour préparer la suite de la vidéo. Parce que à côté de moi c'est le bordel. Comme ça je ramène tout ce qui doit être pour la troisième partie. Donc je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve pour la troisième et dernière partie. Donc dans cette partie sera tout ce qui est Pokébox, coffret et coffrets un peu plus spéciaux que par rapport au tripack, tout ça. Donc on va continuer avec le coffret ici Génération avec Mew. Donc un coffret fabuleux avec un pins ici. Mew, Dracofeu et Tortank. Donc voici l'arrière si vous voulez lire.
Ça, c'est les seuls que j'ai trouvé en français. Parce que en Belgique, ils éditent beaucoup d'anglais. Et moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est le français. Ok, j'ai hésité, mais ici en coréen, en anglais, que je vais vous montrer encore. Parce qu'ils ont sorti que ça en anglais. Donc j'avais pas le choix. Ou qu'en Belgique était accessible que en anglais et pas en français. Donc c'est pour ça que parfois vous aurez des choses en anglais, comme ce qui va suivre maintenant, des Pokébox. En France, vous me direz que vous avez trouvé facilement ces Pokébox en français. Ok, en français vous parlez que français. En Belgique, on parle autre chose que le français, on parle aussi le néerlandais, ceux qui savent bien entendu. Alors, ils vont pas faire des cartes Pokémon en néerlandais, ils vont faire en anglais. Donc ici la Pokébox Tortank en anglais. Donc ici en Belgique on éditait que en anglais et pas en français. Donc c'était un peu compliqué pour les avoir. Après j'ai la Pokébox Tortank. Tantôt je crois que j'ai dit Tortank pour cela, mais c'est Florizard. Je ne sais plus. Donc c'est Florizard. Ici c'est la Pokébox Tortank. Aussi en anglais. Donc si vous voulez voir le dos, que vous comprenez l'anglais, voilà. Et j'ai la Pokébox Dracofeu aussi. Donc aussi en anglais. Franchement, elle est magnifique. Donc sur le côté Florizard, Tortank et Dracofeu. Donc j'ai une quatrième Pokébox. Ça c'est une Pokébox un peu plus ancienne en français, que j'avais acheté à Rickeuse de 16,05 €. Donc c'est Shiny Voix. Donc là-dedans il y a des boosters, si je me rappelle bien, platine de base. Franchement, je ne l'ai pas ouverte. Elle devient, je pense qu'elle devient un peu plus coûteuse. Elle prend du prix. En fonction, je pense, mais je suis pas sûr. Dites-moi en commentaire si vous savez plus ou moins à combien elle vaut. Parce que ça, je ne saurais pas vous dire combien elle vaut. Donc je la garde scellée pour l'instant. Je ne sais même pas si je vais l'ouvrir un jour. On m'a déjà proposé de me l'acheter quand j'ai fait d'autres vidéos de ce style. Mais j'avais refusé parce que je voulais la garder pour moi, pour une occasion, ouvrir une occasion pour un cadeau d'abonné ou quelque chose dans le genre. Mais je ne savais pas si j'allais le faire. Donc maintenant la prochaine chose c'est une Elite Trainer Box, donc ça c'est d'office en anglais, donc de la série Génération. Quand je l'ai vue je me suis fait waouh, elle est magnifique, il me la faut. Elle m'avait coûté genre 70 €, mais franchement je regrette pas d'avoir acheté, elle est magnifique. Je ne l'ai pas ouvert, je ne sais pas si je l'ouvrirai. Ce que je me dis, avoir ça dans sa collection, c'est vraiment la classe. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc après, maintenant, on va encore un item, puis on va passer au coffret. Les coffrets, il y en a quelques-uns que vous connaissez tous, presque, normalement. Mais ce dernier item, c'est un display, donc un display évolution qui est scellé. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tantôt que c'est pas grave que je n'avais pas les Beast Révolution parce que j'ai le display scellé. Je vais peut-être l'ouvrir à un moment donné, je ne sais pas quand. Mais franchement, je suis très content de l'avoir. Parce qu'en magasin, quand on veut acheter un display, généralement ils nous le déballent pour compter le nombre de cartes. On leur dit qu'il y en a 36, mais ils nous croient pas. Et alors ils le déballent et ils nous disent oui, on a compté. Alors que d'office 36 boosters dedans. Ouais, il est marqué ici 36. Il est marqué ici que le display contient 36 produits. Donc voilà. Ben là je le garde scellé pour l'instant. Maintenant on va passer au coffret. Donc je vais pas faire dans l'ordre de parution parce que je me rappelle plus. Je vais prendre le premier qui me passe sous la main. Donc le premier c'est le coffret Mega Brasigali avec des boosters offensive vapeur. Donc j'ai beaucoup regardé pour avoir toutes les illustrations de boosters offensive vapeur. Franchement je suis très content de l'avoir. Donc voilà l'arrière, si vous voulez vous pouvez mettre pause. Le deuxième c'est un méga lagron, le même que Brasigali. Ben là il y a un booster impact des destins, que dans le Brasigali c'est offensive vapeur. Je n'ai pas le Mega Junko, ce qui est dommage parce que c'est un de mes préférés dans de la troisième génération Junko. Mais là on va passer tout de suite au coffret Génération.
Donc là c'est avec le Tortank. Je n'ai ouvert aucun de ceux-là, à part le Dracofeu mais en anglais. Ici c'est en français. Ce que je préfère avoir les coffrets en français scellés que anglais. Donc ici j'ai le Florizard. Donc je regarde à chaque fois pour avoir un booster de chaque dans les coffrets. Comme ça c'est beaucoup plus beau. Et il y a la diversité de l'extension. Maintenant on va passer à un coffret anglais, parce que je n'ai pas trouvé en français en Belgique. Donc c'est le Pikachu. Je suis très content de l'avoir déjà. Du moment que je l'ai dans ma collection, c'est ce qui importe. Qu'il soit en français ou en anglais, je m'en fous un peu. J'aurais préféré en français, oui. Mais en anglais, je suis déjà très content. Maintenant, on va passer à deux de mes coffrets préférés. Donc, bien entendu, le Dracofeu de génération, que j'ai ouvert en anglais. Et franchement, la carte promotionnelle est magnifique. Franchement, il n'y a rien à redire dessus. Donc, ils sont scellés. Le deuxième coffret que j'aime bien, c'est le Dracofeu X, avec une réédition du Dracofeu X de Étincelle. Donc là, deux boosters évolution, deux offensives vapeur, je vais y arriver. Donc voilà. Maintenant on va aller sur des coffrets un peu plus anciens si je peux dire. Pas trop anciens quand même. Donc c'est le coffret Pikachu X. Donc avec toutes des cartes légendaires. Kyurem noir, Kyurem blanc. Enfin Kyurem blanc c'est dans l'autre. Zekrom, Regigas, Latias, Palkia, Pikachu X qui est vraiment magnifique. Et si j'ai le Pikachu X, bien entendu, comme j'ai dit que j'avais l'autre, c'est le Hoopa. Donc, franchement, il est très beau. Avec des boosters Rupture Turbo. Je les ai pas ouverts. Ceux-là, je les avais achetés en magasin, je pense. Parce que je les avais vus quand j'étais en vacances à Paris. Et je me suis dit, je vais pas les acheter. Et le dernier coffret est ce qui va clôturer cette vidéo. Donc, c'est le coffret qui date au moins de quelle année? Donc je vais vous dire l'année avant de vous le montrer. C'est 2013, donc il y a quand même 4 ans maintenant. C'est le coffret Nymphali. Donc avec du XY de base, Nymphali et toute la roue des évolutions. Franchement, c'est un coffret qui est un peu âgé. Je ne sais pas combien il vaut. Je pense qu'il vaut pas encore, parce qu'avant il coûtait pas cher. Je pense qu'il n'est pas encore si cher que ça. Il est vraiment magnifique. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ce que je vous ai montré. Donc dites-moi ce qui vous plaît le plus dans ce que je vous ai montré. Si vous voulez d'autres vidéos de présentation de collection de figurines Dracofeu par exemple, de cartes Salamèche Dracofeu, Étincelle, de cartes jumbo, de peluches, de figurines en général, de toutes mes ultra rares, tout ça je peux vous faire. C'est des vidéos qui ne coûtent rien du tout, ça je peux vous le faire facilement. Les ouvertures de booster, je peux me limiter à peine 2 ouvertures par mois et encore. Parce que comme je travaille, j'ai un loyer à payer, j'ai des charges à payer, tout ça. Donc j'ai beaucoup de choses qui reviennent, que je dois payer moi de ma poche. Donc je peux pas me permettre de m'acheter un display tous les mois. Enfin un display tous les mois, que je me dis, je peux pas me permettre d'acheter un display à chaque sortie. J'essaie d'acheter le plus possible que je peux, mais voilà. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Si vous voulez plus tard que je refasse une vidéo comme celle-ci, ou que je vous présente tous mes decks que j'ai, je peux vous le faire. Ici je ne les ai pas inclus dans la vidéo parce que la vidéo dure déjà assez bien longtemps. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à un petit pouce bleu, un commentaire, et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde!